parle toujours du grand terrassement, mais on parle pas de la scène où Eren parle avec Armin, où il dit que Mikasa il veut pas qu'elle se marie pendant 7 piges. Elle m'a fait tuer une larme cette scène. Moi j'ai beaucoup analysé le personnage d'Eren par rapport à pourquoi il a fait le grand terrassement. C'est ça, on le voit de cet axe-là, mais on le réduit pas souvent à son état d'humain. 少なくともミカサはこんな女仲さのことは忘れて幸せになるべきだね。まあ案外すぐにいい人見つけてあっさりくっつく気もするな。やだ、そんなのやだ。ミカサに男ができるなんて一生俺だけは思っててほしい。俺が死んだ後もしばらく10年以上は引きずっててほしい。そこまでかっこ悪いことを言うとは。今のはミカサには言わないでくれ。 Je pense que cette scène, en fait, elle est hyper importante parce que Eren ne fait pas ce qu'il fait uniquement par devoir idéologique ou doit montrer au monde les dérives de la force. Il n'est pas seulement là pour montrer, regardez, ok, vous voulez utiliser les titans, voilà ce que ça donne quand on les utilise, maintenant écoutez mon gars Armin, il a un contrat social qui est pas mal et ça va vous permettre de bien vivre. Non, Eren est aussi motivé par ses émotions, par son amour de Mikasa et comme tu l'as dit, le côté humain qui ressort. Mais moi, elle me dérange cette scène. C'est la scène où je me suis retranscrit le plus dans Eren, dans sa faiblesse. C'est vrai que si j'étais dans les bottes d'Eren, que je devais faire ce sacrifice ultime, où non seulement ma vie, la mémoire qu'on aura de moi, tout sacrifier, c'est quelque chose de tellement grand. Alors souvent, on décrit Eren, et j'entends qu'on décrit Eren, effectivement, il a quand même éradiqué 80% de la population mondiale. C'est un chiffre, c'est un chiffre. Ce n'est qu'un chiffre. Ce n'est qu'un chiffre. Il y a quand même ce mais où je pense que beaucoup de gens auraient fait la même chose et malgré le fait qu'on dit souvent qu'il a un pouvoir de Dieu, il a pris une décision d'humain. Le leitmotiv de sa décision, c'est l'amour. C'est quelque chose de très humain. Ouais. C'est une faiblesse qu'il reconnaît, comme tu l'as dit, mais c'est ce qui le rend si intéressant aussi. Et c'est à ce moment-là, justement, que la plupart des gens ont pleuré parce qu'ils ont dit « Oh purée, Eren, t'es juste un mec brisé qui voulait vivre sa vie avec Mikasa et qui se rend compte que le monde lui permet pas. » Eren a détruit quand même le monde pour ses amis. Qu'est-ce qu'il y a de plus humain que cette décision? Est-ce que détruire ses amis pour le monde, ce serait pas plus humain, comme a fait Itachi par exemple? Qu'est-ce qui est le plus humain des deux? Moi, je dirais que les deux sont humains. Moi, je dirais que ce qui n'est pas humain, c'est se détruire pour le monde. Exemple, Gohan du futur. Ça, par contre, pour moi, c'est totalement surhumain. Là où Eren a une grosse différence, c'est qu'il n'a pas sacrifié que sa vie. Il a sacrifié la mémoire qu'on aura de lui. Il s'est fait passer à tout jamais comme une espèce de... et souiller l'image que les gens auront de lui ad vitam aeternam pour protéger ses amis. Est-ce que c'est pas finalement l'aboutissement du sacrifice le plus ultime?